Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le calcul littéral et plus précisément sur les équations. Alors dans les dernières vidéos, on a pu travailler sur la notion de développement factorisation. Je vous rappelle ici les différents développements. Moi ici je l'appellerai SD pour simple distributivité. La première identité remarquable ID1, ici c'est l'ID2. Et ici, c'est l'ID3, l'identité remarquable numéro 3. Et c'est toujours intéressant de leur donner des petits noms pour se donner des plans d'action pour résoudre des équations quand on en aura besoin. Alors, on a vu dans le cours dernièrement les différentes équations. Je ne les ai pas toutes rappelées, mais celles qu'on aura l'habitude de travailler, notamment dans les polynômes, dans les équations vues en seconde. La première, vous la connaissez, c'est a fois b égale 0. À quelles conditions le produit de deux nombres est égal à 0 ? Bah, ça équivaut à dire que l'un des facteurs est nul. Donc a égale 0 ou b égale 0, évidemment, ils ne peuvent pas être égaux à 0 en même temps. Enfin, en général. Alors, exemple, par exemple, ça va nous servir dans le cas où j'ai x-2 facteur de x plus 3 égale 0. Ça veut dire que x-2 égale 0 ou bien x plus 3 égale 0. Voilà. Alors, et après, du coup, on se ramène à des équations qui sont toutes simples et faciles, ce qu'on appelle les équations du premier degré, dans lesquelles il est facile d'isoler x. Deuxième propriété, un carré égale a. Si a est positif, par exemple, ça équivaut à dire que x égale racine de a ou x égale à a moins racine de a. J'ai rappelé déjà, mais on peut le rappeler ici. Si par exemple, je vous dis x au carré égale 2, donc je rappelle la courbe représentative de la fonction carré, c'est là. Je cherche les antécédents de 2, donc, oh là, je suis pas terrible là, bon, c'est pas grave. Donc vous avez compris, donc on a deux solutions, x carré égale 2, il y a racine de 2, ou moins racine de 2. Donc vous voyez, attention, on oublie facilement une solution, on dit, bah, c'est racine de 2, mais on oublie vite le moins racine de 2. Donc on peut dire, x carré égale 2 équivaut à x égale racine de 2, ou bien x égale à moins racine de 2, et ça va pouvoir nous servir. Enfin, un carré égale 0, bah là, il n'y a pas 36 solutions, ça équivaut à dire que quelque chose au carré qui vaut 0, c'est que le quelque chose vaut 0. Enfin, on a travaillé sur la notion d'équation quotient. A sur b égale 0, c'est que le numérateur vaut 0, et que le dénominateur, surtout, est interdit, donc ne peut pas être égal à 0. Donc par exemple, dans notre exemple, ça voudra dire x plus 3 est égal à 0, et x moins 2, lui, n'est pas égal à 0. Hein, je mets un point d'honneur sur la première, là, équation a fois b. C'est bien a fois b égale 0. Hein. Si vous avez un produit de facteurs qui vaut 9, ça ne marche pas. Hein. Donc c'est bien la seule situation, c'est dans le cas où le produit de deux facteurs vaut 0, c'est que l'un des deux vaut 0. Alors je vous propose un petit programme de quelques petites équations, là, et puis on va essayer de voir quelle stratégie on va opérer. Alors, premier exemple, là, quand on regarde cette équation, il n'y a que des x, donc c'est ce qu'on appelle une équation du premier degré, et donc quand c'est une équation du premier degré, c'est facile, on met tous les x du même côté. 2x moins 5, le plus 5x devient moins 5x à gauche, et le plus 3x, le plus 3 à gauche devient moins 3 à droite. On obtient donc moins 3x est égal à moins 4, vous voyez, ça se goupille bien, mais vous savez le faire, on l'a déjà travaillé avec les inéquations. Et là, donc, comme c'est un produit, le produit entre moins 3 et x, on divise de chaque côté par moins 3, on obtient moins 4 sur moins 3, c'est-à-dire x égale moins par moins, plus 4 tiers. Et on n'oublie pas, quand c'est résoudre, même si j'ai pas écrit résoudre les équations suivantes, hein, S égale, il n'y a qu'une solution, je vais mettre ma belle accolade, S égale 4 tiers. Voilà. Deuxième exemple. Où là, on se dit, il y a des x et 2 et des x, c'est pas une équation du premier degré, on va avoir du mal à isoler x. Donc la première démarche, c'est je passe tout du même côté. Donc j'essaye de passer tout du même côté, si je peux, en me disant, si je réussis à avoir a fois b égale 0, le fait de voir tout du même côté, du coup on aura 0 à droite, et du coup, peut-être qu'en factorisant, on arrivera. Alors on y va, le plus 9 à droite devient... Le moins 9 à droite devient plus 9 à gauche, x au carré moins 6x plus 9 égale 0. Donc là, la démarche maintenant, c'est de mettre sous la forme d'un produit a fois b. Alors, donc là, si je regarde, d'y mettre sous forme d'un produit, puisqu'il s'agit d'une somme de trois termes,
il y a 3 termes dans cette somme, donc il faut que je trouve quelque chose de commun aux 3. Alors évidemment, il y a x là et là, mais il n'est pas là. Il y a des 3 dans 9, il y a des 3 dans 6, mais il n'y en a pas là. Donc il n'y a pas de facteur commun. Et donc on ne pourra pas faire la simple distributivité. Donc dans ces cas-là, quand on veut factoriser et qu'on ne trouve pas la simple distributivité, il faut réfléchir aux identités remarquables. Et donc là, quand on regarde, donc on veut factoriser, pour nous factoriser, c'est bien aller dans ce sens-là. Factoriser. Donc là, si on veut, il faut repérer à quoi ressemble x carré moins 6x plus 9 dans les 3 là. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise là, moi, c'est un moins là, et oh, si je vous dis des bêtises, ça va pas aller du tout. Voilà, et donc a carré moins 2ab plus b carré pour a moins b au carré. Donc là, on le repère. Alors, je vous ai donné l'astuce pour les élèves de ma classe. Je vous ai déjà donné certaines astuces. L'idée là, c'est de, hop, on écrit la formule, moins 2 fois nanana fois nanana, moins 2ab, plus b au carré. Et on remplit les trous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici pour que ça colle? Par exemple, je vais mettre x. Là. En effet, x au carré. Là, j'ai un x là. Et du coup, j'ai 2. Qu'est-ce qui au carré donne 9? Bah, c'est 3. Donc, du coup, j'aurai 3. Est-ce que ça colle? 2 fois 3, 6, ça fait bien moins 6x. Donc, on a l'identité remarquable ici. Donc, on va pouvoir la remplacer par celle qui est ici. Hein, donc, vous voyez, voilà. Et donc, on va pouvoir écrire qu'il s'agit de x moins, je vais remettre en, j'ai changé de couleur, c'est sans aucune signification, x moins 3 au carré est égal à 0. D'accord? Alors là, quand j'arrive là, je me dis, on pourrait très bien redévelopper, mais on revient au point de départ. Là, je prends du recul et je me dis, alors à quoi ça ressemble là-dedans? Dans ma petite fiche méthode que j'ai bien en tête, a fois b égale 0, oui, on pourrait dire que c'est x moins 3 fois x moins 3, mais il y a une simplification ici, vous avez un carré qui vaut 0, bah, c'est que forcément, quand je vais prendre une abréviation, quand vous avez un gros truc au carré qui vaut 0, c'est que le gros truc vaut 0. Donc vous voyez ici, ça équivaut à dire que x moins 3 est égal à 0. Et pour le coup, on s'est ramené à une équation simple, c'est-à-dire x égale 3. Voilà ma solution, c'est 3. Donc on résume sur la méthodologie, je passe tout du même côté, j'essaye de trouver un facteur commun, j'en trouve pas, je recherche du côté des identités remarquables, j'en trouve une, et j'applique, et là, je pourrais dire, je vais simplement écrire t, tiens, je vais prendre t au carré égale 0, pour dire truc au carré, un truc au carré égale 0, je sais répondre. Voilà, on essaie la deuxième démarche, je sens que, dans le troisième exemple, je sens que si je développe, j'aurai x fois x là, donc x carré, j'aurai des x, aïe aïe aïe, ça va pas être facile, donc non, je vais pas, ça sert à rien de développer, je risque d'avoir une équation trop compliquée, donc la même chose que tout à l'heure, je vais essayer de faire apparaître un produit. Pour ce faire, il faut passer tout du même côté, donc vous voyez, c'est compliqué, 1, je passe tout du même côté, 2, je factorise, 3, a fois b égale 0, etc., etc. On va se mettre des procédures comme ça. Donc là, si je passe tout du même côté, j'obtiens x moins 2 facteur de x plus 3 moins le paquet qui est de l'autre côté, donc moins x plus 3 égale 0. Là, j'ai deux termes dans ma somme, j'ai une somme ou plutôt une différence de deux termes, et j'ai trouvé un facteur commun dans chacun de ces termes. J'ai en effet le x plus 3. Donc je vais mettre le x plus 3 en facteur, c'est donc là ce qu'on va appeler, ce qu'on peut appeler la simple distributivité, mais vu dans l'autre sens. Hein. Donc on est à x plus 3. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Là c'est tout son, on met ce qui reste. Donc là, il me reste x moins 2, moins, ah oui mais j'ai tout pris. Vous vous rappelez, quand j'ai tout pris, il faut penser à laisser 1, 1. Parce que si je laisse que x moins 2, ça fera x plus 3 fois x moins 2, on n'aura que le terme de gauche. Il faut que ça puisse faire moins x plus 3, et en faisant x plus 3 fois moins 1, ça fera moins x plus 3. Donc le coût du 1, dans la factorisation, on laisse un 1 quand on a tout pris. Donc voilà, et puis maintenant on fait le ménage, donc ça fait x plus 3 facteur de, donc là il n'y a rien devant la parenthèse, on peut enlever la parenthèse, x moins 2 moins 1 égale 0, ce qui fait x plus 3 facteur de x moins 3
égale 0. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Un produit de deux facteurs égaux à 0. Donc A fois B égale 0. Donc du coup, on va pouvoir répondre que ça fait x plus 3 égale 0. Ou x moins 3. Hop là, x moins 3 égale 0. C'est-à-dire x égale moins 3. Ou x égale 3. Voilà, finalement ma solution c'est s égale moins 3, 3. Ok? Donc là, la démarche de cette équation, je passe tout du même côté, je cherche un facteur commun, j'en ai trouvé un, je le mets devant. Donc c'est la simple distributivité vue dans le sens de la factorisation, et j'obtiens un produit de facteurs a fois b. Prenons l'exemple suivant, alors cette fois-ci, bon, même chose, hein, si on développe, on aura des x carrés, ce sera pas cool, et donc on se dit, oh là là, ça va être compliqué, on va essayer plutôt d'avoir a fois b égale 0. Donc j'ai deux termes dans ma somme, j'ai deux termes dans ou plutôt encore à nouveau une différence. Je vais essayer de trouver un facteur commun. Là, si vous le souhaitez, on peut le réécrire en disant, ça c'est x plus 2 fois x plus 2 encore, puisque c'est au carré, moins 5 fois x plus 2 fois x moins 1. Voilà, je peux entourer, j'ai trouvé un facteur commun à chaque terme de la différence. Je le mets devant, et je mets dans les parenthèses qui restent. C'est-à-dire x plus 2, et il reste quoi? Eh bien, un autre x plus 2, parce que j'en ai pris qu'un sur les deux, moins 5 fois x moins 1. Voilà. Alors on fait le ménage dans la grande parenthèse, x plus 2 est égal à x plus 2, on peut enlever les petites parenthèses, et là attention, le moins 5, on va le distribuer. Donc moins 5 fois x, ça va faire moins 5x, et moins 5 fois moins 1, je fais ma distribution dans le sens de développer, moins 5 fois moins 1, ce qui me donnera plus 5, égale 0. Je peux nettoyer ça, ça fait x plus 2, facteur de moins 4x, plus 7, égale 0. Et c'est gagné, on a trouvé un produit de facteur nul, a fois b égale 0. Ce qui nous donne, ce qui va nous donner x plus 2 égale 0, ou moins 4x plus 7 égale 0. Donc ça fait x égale moins 2, ou, alors là je vous passe les détails, ceux qui voudront, ça nous fait, on passe le 7 de l'autre côté, moins 7 sur moins 4, ça fait x égale à 7 quarts. Finalement mes solutions, ce sera moins 2 et 7 quarts. Même démarche, vous avez vu, je passe tout du même côté, c'est déjà fait, je cherche un facteur commun, ça tombe bien, j'en trouve un, j'obtiens un produit de nul, un produit de facteur nul, donc je peux faire a égale 0 ou b égale 0. On continue avec un dernier exemple un peu stratégique, je vais vous le faire d'une autre façon. Là on pourrait très bien mettre 2 en facteur et puis trouver a carré moins b carré ici. Je vais essayer de vous le présenter sous une autre forme, parce que là vous voyez dans les outils, je vous ai dit, ah oui mais là il y a un gros truc au carré égale a là, et on se dit, bah tiens, on va peut-être pouvoir s'en servir, là, il y a un truc au carré, là. Donc si je passe le 18 de l'autre côté, j'obtiens 2 facteurs de x moins 1 au carré égale 18. Maintenant, si je veux enlever le 2, là, eh ben, c'est un produit, donc je divise par 2 de chaque côté, ça me donnera x moins 1 au carré égale 18 divisé par 2, c'est-à-dire x moins 1 au carré est égal à 9. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vais le résumer comme ça. Quand un truc au carré égale 9, ben, ça veut dire que, comme on l'a vu au-dessus, c'est racine de 9 ou moins racine de 9. Donc ça veut dire que ce qui est dans le carré, eh bien, on peut dire que ça nous donne x moins 1 égale à racine de 9, ou x moins 1 est égal à moins racine de 9. Alors attention à celle-là, on l'oublie facilement. Hein. Mais racine de 9, j'ai pris un cas particulier, ça donne 3. Donc ça fait x moins 1 égale 3, ou x moins 1 est égal à moins 3. Donc finalement, j'ai résolu mon problème, j'ai plus qu'à isoler x. Ça fait x égale à 3 plus 1, ou bien x est égal à
moins 3 plus 1, c'est-à-dire 4 ou moins 2. Voilà, et là j'ai pas de place pour écrire, si je vais l'écrire quand même, S égale moins 2, 4. L'ensemble des solutions. Voilà. Je vais passer très vite sur cet exemple-là, puisque c'est directement, là on le voit apparaître, A sur B égale 0. Donc là j'ai juste à écrire le numérateur égale 0, x moins 3 égale 0, et je veux pas que x plus 2 soit égal à 0. Donc finalement ça fait x égale 3, mais je veux pas que x soit égal à moins 2. Ça tombe bien, 3 n'est pas égal à moins 2, donc la seule solution possible, eh bien, c'est que x soit égal à 3. Donc finalement j'aurai s égale 3. Alors on pourrait dire dans l'exemple d'après, finalement, finalement c'est pareil là, mais sauf que j'ai pas, là j'ai a sur b égale 3, je peux pas faire. Hein. Donc il n'y a pas le choix, je vais passer tout du même côté. Donc on va retrouver l'exemple de la vidéo précédente sur les mises au même dénominateur. Je vais faire, alors attendez, je vais prendre un peu de place. 2x sur x moins 1 moins 3 égale 0. Si je veux obtenir un seul dénominateur, parce que j'ai le truc dans ma tête, je me dis, bah attends, j'ai quoi là? Ah oui, j'ai a sur b égale 0, mais a sur b égale 0, il faut que ce soit une seule et même fraction. Donc si je veux le faire, je mets au même dénominateur. Alors si je me rappelle la vidéo précédente, hop, je mets bien des parenthèses, je réécris sous la forme 2x sur x moins 1 moins 3. Alors là, je multiplie en haut et en bas par x moins 1 comme je le ferai avec des entiers. Hein. Voilà, égale 0. Et puis du coup, j'obtiens eh bien, tout sur x moins 1. Ceux qui en veulent un peu plus de détails, vous regardez la vidéo précédente. J'obtiens 2x moins 3 fois x moins 1 égale 0. Alors on peut faire un peu de ménage au fur et à mesure. Je vais pouvoir distribuer le moins 3. Ça fait 2x moins 3x, attention, moins 3 fois moins 1 plus 3 sur x moins 1 égale 0. Oh, qu'est-ce que je raconte moi? Égale 0. Voilà. Finalement, je suis désolé, je vais repartir ici, ça me donne moins x plus 3 sur x moins 1 égale 0. Et là, ça y est, enfin, je suis prêt. Là, quand je suis arrivé là, je dis c'est bon, je sais que je peux finir. A sur b égale 0, c'est bon, je peux y aller. Et donc j'y vais, ça me fait moins x plus 3 égale 0, ou x moins 1 égale 0. Donc c'est-à-dire moins x égale moins 3, c'est-à-dire x égale 3. J'ai dit où? Ouais, décidément aujourd'hui, hein. Et x moins 1 différent de 0. C'était exprès pour voir hein, si vous suiviez. Je ne veux pas que x moins 1 soit égal à 0, donc il ne faut pas que x soit égal à 1. Ça tombe bien, on a trouvé 3. Donc finalement, ici à nouveau, s égale 3. Vous voyez, j'ai la même solution qu'avant, mais c'était pas voulu. Je vais terminer sur une dernière vidéo, une dernière situation. On ne va pas faire le travail en entier, mais l'idée là, c'est de... Quand on a une fonction un peu compliquée, là, en seconde, on ne peut pas forcément trouver tout seul les termes, les différentes formes, et en général, on vous dit « Ah, montrez que f de x égale à x moins 1, x plus 3. » Et bien, voilà, donc dans ce cas-là, montrer que cette expression est égale à celle-là, vous savez, j'en ai déjà parlé, mais factoriser, développer, c'est comme être dans un immeuble, en fait, hein, un building, là. C'est un peu de mauvais goût, mais quand même, ça vous parle. Quand on est dans finalement, une forme factorisée, il y a plein de choses connues. On peut trouver le signe, on peut trouver à quel endroit ça vaut 0, c'est facile de calculer les valeurs. Et donc, on va s'imaginer dans la tête que factoriser, c'est le Graal, quoi. Et donc, pour nous, factoriser, c'est le plus haut. Et quand on est tout en bas, c'est comme si on avait mis l'immeuble par terre, c'est comme si on était descendu en bas de l'immeuble. Eh bien, donc je vais mettre facto dev. Voilà. Eh bien, nous, l'idée, c'est de se dire, pour prouver que f de x, c'est-à-dire x2 plus 2x plus moins 3 égale x moins 1, x plus 3, dans quel sens on va partir? Vous imaginez que ça, c'est en haut de l'immeuble et ça, c'est en bas. C'est plus facile de descendre. Donc, on va commencer par la forme factorisée. Par exemple, donc x moins 1 facteur de x plus 3. Voilà. Et puis, on va la développer. Et si tout va bien, on va tomber là-dessus. Alors, je ne peux pas écrire encore que c'est f de x. Hein. Si j'écris f de x égale...
Le correcteur, il pourra dire, mais oh, tu sais pas que c'est f de x, faut le montrer. Donc on part de ça, puis on dit, bah voilà, je développe, ça fait x au carré, double distributivité, plus 3x, moins 1x, donc moins x, moins 3, et comme par miracle, c'est normal, hein, le sujet il est fait comme ça, hein, x2 plus 2x, moins 3, ça marche. Et ça donne quoi ça? Ça donne f de x. Donc, vous voyez, vous avez montré que, au lieu de montrer que f de x égale ça, vous avez montré que x moins 1, x plus 3 égale f de x. Ce qui revient exactement au même. Alors là, on peut faire exactement la même démarche. X plus 1 au carré moins 4. Bah là, on veut développer, donc on va prendre x plus 1 au carré dans les identités remarquables. C'est a plus b au carré dans le sens du développement. Donc a plus b au carré, il est là. On va pouvoir le transformer. Et donc, ça nous fait... Alors là, ceux qui ont besoin de temps, vous le prendrez en détail. x2 plus 2 fois x fois 1, donc plus 2x. Donc le 2ab, plus 1 au carré, donc plus 1, moins 4. Et on obtient bien x au carré plus 2x moins 3. Donc vous voyez, vous avez ces trois formes-là, là, c'est là que je voulais en venir pour je peux dire que ça c'est x plus 1 pour la suite, au carré moins 4, et ça c'est aussi égal à x moins 1 facteur de x plus 3. D'accord? Donc je vais l'appeler ça la forme 1, la forme 2 et la forme 3. L'expression 3. Enfin, d'accord? Et là, on s'imagine, c'est comme si dans l'immeuble, vous êtes en F3, là, vous êtes le chef, vous avez tout factorisé. F2, vous êtes un peu au milieu, c'est mieux que rien. Puis F3, F1, avouez que c'est la loose, quoi. Hein. Vous avez tout développé. Et donc, ça détient peu d'informations. Voilà, et ben le but du jeu maintenant, pour résoudre nos équations, eh bien, on va essayer de réfléchir de manière stratégique quelle sera la forme la plus adaptée. Alors prenons, je ne vais pas les résoudre ces équations, mais je vais simplement vous donner... je ne vais pas les résoudre, j'essaie de limiter le temps dans les vidéos, mais fois partie. F de x égale moins 3, alors si j'ai ça égale moins 3, ben non, j'aurai a fois b égale moins 3, je ne sais pas bien avancer. Hein. Je sais que a fois b égale 0, c'est facile. Ça égale moins 3, peut-être. Sinon, j'ai ça égale moins... Ah, tiens, si j'écris ça égale moins 3, il y a un moins 3 pareil, là. Allez, je tente ça. Vous voyez comment on va travailler? Donc là, je tente avec la forme 1. x2 plus 2x moins 3 égale moins 3. Et là, j'ai déjà dans ma petite tête que le moins 3, si je le ramène, ça fait 0. X au carré plus 2x moins 3 plus 3 égale 0. Du coup, ça fait x au carré plus 2x égale 0. Et là... Ah non, j'ai toujours pas a fois b. Je peux pas isoler x. Ah non, non plus. Ah, il faudrait que j'ai du a fois b. Et pour ça, je factorise. Donc, je cherche, tout d'abord, avant de penser aux identités remarquables, un facteur commun. Là, j'ai x fois x. Là, j'ai 2 fois x. Bah, c'est bon, j'ai x en facteur. Ça fait x facteur de... Il reste un x plus 2. Et là, ça y est, bingo. Même chose que tout à l'heure. J'ai a fois b égale 0. Donc, je peux écrire que ça vaut. J'ai bien donc x, soit que x vaut 0, ou bien que x plus 2 égale 0. Et vous voyez, c'est fini, j'ai trouvé. X égale 0, ou x égale moins 2. Donc voilà, je vais mettre la solution à droite, tant pis. Moins 2, 0. Voilà. On continue. Oh, bah là, celle-là, elle vient vite, hein. Prenons le recul, j'ai f de x égale 0. Ça égale 0, pas facile, je sais pas qu'il faudra factoriser. Ça égale 0, pourquoi pas? Ça égale... Ah oui, celle-là, ça égale 0. Ça fait a fois b égale 0, ça. Allez, on prend celle-là. Vous voyez comment vous allez prendre le temps de ne pas être tout de suite dans l'intuition et de toujours dire, tiens, j'essaierai bien ça. Ah non. Tiens, ah, peut-être ça. Oui, je réfléchis 2 secondes. Oui, allez, on y va. Donc x moins 1... Hop là, j'ai perdu le bouton de mon crayon. Voilà, mon crayon. Donc là, j'ai x moins 1 facteur de x plus 3 égale 0. Ben ça fait x moins 1 égale 0. Ou x plus 3 égale 0. Et vous voyez, si je réfléchis 2 secondes, chaque exercice peut être très simple. Ça fait x égale 1 ou x égale moins 3. Excusez-moi, j'ai un x dans la gorge. Voilà, alors f de x égale 9. Bon, si je fais ça égale 9, ouais, je vois pas trop. Ça égale 9, ben non, ça fera a fois b égale 9, je serai pas bien avancé.
Ah, ça égale 9, peut-être que je peux réussir à faire un truc au carré égale quelque chose. Bon, alors on essaye. Vous voyez? Donc j'aurai par exemple x plus 1. On peut toujours tenter au brouillon vite fait. Hein. Moins 4 égale 9. Je prends la forme 2. Donc ça fait... J'ai dans la tête ce que je veux faire, un carré égale quelque chose. Donc je vais mettre tout le reste, tout ce qui est autour du carré, je vais le mettre de l'autre côté. Donc x plus 1 au carré égale 9 plus 4. Ça fait x plus 1 au carré égale 13. Ah, un carré égale 13, bah c'est racine de 13 ou moins racine de 13. Donc un truc au carré égale 13, c'est que le truc vaut racine de 13 ou moins racine de 13. Donc en l'occurrence, notre truc, nous, c'est x plus 1 égale racine de 13, ou bien x plus 1 est égal à moins racine de 13. Alors je vous avoue que la solution, elle n'est pas terrible, mais il suffit de passer le 1 de l'autre côté. Donc on obtient racine de 13 moins 1. Attention, le moins 1 n'est pas dans la racine. Ou bien x égale à moins racine de 13 moins 1. Voilà, j'obtiens les deux solutions identiques. Je ne vais pas les recopier ici, tout comme ici. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé la forme 1. Ici, j'ai pris la forme 3. Parce que j'ai dit comme ça fait A fois B tout de suite. Là, j'ai pris la forme 2, que vous verrez l'année prochaine. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai eu besoin? Là, j'ai fait A fois B. Là, j'ai fait A fois B égale 0. Ouais. Et puis là, j'ai fait un truc au carré égale 13. Ça, je sais faire aussi. Voilà. Si on résume, avoir vraiment cette petite fiche, pour certains d'entre vous, vous les écrire en début d'évaluation, commencez par réécrire toutes vos petites formules pour être bien, réécrire les quelques formules sans faire toute la résolution. Vous pensez, vous réécrivez. Alors, c'est comme une boîte à outils. J'ai quoi comme outil? J'ai le A fois B égale 0, j'ai le A sur B égale 0, j'ai le X au carré égale A, et puis bien d'autres encore. On va augmenter nos outils au fur et à mesure de l'année. Hein, c'est ça qui va vous aider à voir bien en tête. Évidemment, si vous n'avez pas suffisamment fait la synthèse, vous ne saurez pas trouver la bonne clé, et puis vous serez très vite coincé. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, justement, vous aura aidé à bien construire votre caisse à outils. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.